Alors, il n'y a pas que la billetterie qui est chère. Les hébergements, le transport sur Paris 2024, c'est quelque chose de totalement inabordable. Par contre, il y a énormément de billetteries qui étaient vendues, et notamment à l'étranger. Donc, les Parisiens quittent Paris, hein, à Paris 2024. Donc, c'est effectivement extrêmement, enfin, à mon sens, extrêmement onéreux, le prix des billets, des places, etc. La deuxième partie qu'a évoqué Teddy Riner, c'est que la France n'est pas une nation sportive telle qu'on souhaiterait le faire croire. Par contre, on utilise les jeux pour pouvoir le devenir. Et c'est la dimension héritage de ces jeux, où on veut faire à la fois du haut niveau, mais du développement du sport pour tous. Et c'est ça le message que l'on porte, hein, pouvoir avoir plus de possibilités d'accès à la pratique physique et sportive. Pour ceux qui sont sélectionnés et qui sont sur le haut niveau, l'État a mis en place un système qui s'appelle Programme Ambition Bleue, qui fait, où les athlètes sont accompagnés au niveau socio-professionnel, au niveau technique, par les fédérations. Et ils sont sur une sélection de listes de haut niveau nationales. Ceux-là sont complètement pris en charge. Par contre, on a toute une phalange de nos athlètes qui sont dans nos régions, que nous au cross en tout cas on appelle l'élite régionale. Ceux-là ne sont pas listés. Et ne sont pas listés au niveau. Oh, ben on en a au moins une soixantaine dans toutes les ligues et comités qui postulent et qui galèrent avec les clubs, les parents, les ligues et comités pour pouvoir leur donner accès en fait à ces compétitions. Sachant que les fédérations ont ciblé dans toutes les catégories leur numéro 1 et ceux-là sont accompagnés par l'État. Les autres, dans les régions, se débrouillent.